Bonjour à tous, bienvenue sur im.media, im.media pour nous écouter, nous regarder via Internet. Ce magazine s'intitule Séance prenante. Il aura pour objectif de mettre en perspective, une fois par semaine, soit une série télé, soit un film documentaire, et la dernière semaine, concernant tout ce qui a trait au domaine des BD, comics américains, aussi bien que manga, l'univers de la BD, sous quelque forme que ce soit. Je vais donc commencer séance prenante par vous proposer cette semaine une série. Il s'agit de Sense8. Alors j'ai été voir bien entendu sur internet pour ce qui est de pouvoir vous proposer exactement les grandes lignes de ce que cette série mentionne, de quoi elle parle, ainsi que qui l'a créée. Sense8, une série télévisée américaine de science-fiction créée par Lana et Andy Wachowski et Joseph Michael Straczynski. Donc il s'agit des frères Wachowski, ceux qui ont réalisé Matrix. Sense8, l'histoire tourne autour de 8 personnes réparties à travers le monde qui deviennent soudainement connectées sur les plans intellectuels, émotionnels et sensoriels. La série explore des thèmes que ses réalisateurs pensent être généralement ignorés par les séries de science-fiction. Notamment, on peut y aborder la politique, l'identité, la sexualité, le genre et la religion. Alors nous avons parmi les 8 protagonistes principaux, Caféus, qui vit à Nairobi au Kenya, qui cherche désespérément à gagner de l'argent pour pouvoir soigner sa mère qui est malade et qui est conducteur d'un bus. Il y a Sunbak, qui est la fille d'un puissant homme d'affaires pour lequel elle travaille à Séoul en Corée du Sud, et cette dernière pratique le kickboxing. Il y a Nomi Marks, qui est née Michael Marks, donc c'est une femme trans, blogueuse et hackeuse de San Francisco. Il y a Kala Dandekar, qui est une pharmacienne de Mumbai, donc une indienne, fiancée à un homme dont elle n'est pas amoureuse. Il y a Riley Blue, et cette dernière est une DJ de Londres, au passé assez trouble. On en apprendra bien plus sur elle durant la série. Elle est originaire de Reykjavik, en Islande. Il y a aussi Wolfgang Bogdanov, un cambrioleur né à Berlin-Est, résidant à Berlin, à l'histoire familiale complexe. Lito Rodriguez, un célèbre acteur de telenovela surnommé El Caído, d'origine espagnole, vivant à Mexico et qui dissimule son homosexualité. Et enfin, Will Gorski, policier de Chicago, hanté par un meurtre non résolu durant son enfance. Donc ces 8 personnes vont être amenées à se connecter les uns aux autres. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est le début de la série, car on y découvre une femme, Angelica, qui se cache et qui, pourrait-on penser, est en train de délirer. Et elle est recherchée par un mystérieux homme, ainsi que ses, je ne sais pas si on peut parler de ça, de collaborateurs, qui s'appelle le docteur Whispers. Et Angelica, avant d'être récupérée, si on peut dire, par le docteur Whispers, est en communication. On ne sait pas si l'homme en question avec qui elle est, qui s'appelle Jonas, est une imagination, ou si c'est quelqu'un de réel, ou si elle est en connexion avec quelqu'un au-delà des distances. Jonas qui, justement, l'invite à ne pas mourir, à essayer d'échapper au pouvoir de Whisper. Alors, on ne comprend pas très bien forcément, bien évidemment, ce dont parle la série dans les premiers instances, mais en tout cas, en mourant, puisque Angelica va mourir, va se suicider pour ne pas être prise par le docteur Whispers, elle va créer, je ne sais pas trop bien comment, une connexion entre 8 personnes. Alors, ce qui est très intéressant dans cette série, au-delà du fait que ce sont les frères Wachowski qui l'ont créé, c'est la manière dont on peut imaginer dans un futur, peut-être potentiel, que tous les êtres humains soient interconnectés. Mais on ne parle pas d'interconnectés d'une manière artificielle où les technologies peuvent le laisser sous-entendre. Non, il s'agit de connexions, pourrait-on dire, spirituelles. Si effectivement demain l'être humain en vient à développer sa conscience, développer ses dons, ses talents, développer son intuition, son ressenti et le sentiment qu'il aura ou qu'il a à ne faire qu'un avec tout ce qui est sur Terre, animaux, hommes bien évidemment, plantes et minéraux, pourquoi pas, tout ce qui vit,
eh bien, on en a une description dans ce qui est justement cette série Sensei 8, S-E-N-S-E et le chiffre 8 accolé. Alors, ce qui, moi, m'a interpellé, et c'est pourquoi je vous en fais part, c'est justement de voir comment l'ego qui nous constitue et qui fait de nous que nous avons une personnalité, une individualité, eh bien, peut en même temps avoir le sentiment de ne faire qu'un avec les autres. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un groupe de 8 personnes, mais dans quelle mesure est-ce que justement on peut rester soi tout en étant connecté aux autres? Parce que ce qui, au fur et à mesure de la série, pour moi en tout cas, m'a interpellé, c'est de voir que les qualités et les dons de certains des protagonistes eh bien, peuvent être, entre guillemets, récupérés par d'autres protagonistes. Finalement, le fait qu'ils soient 8 à être interconnectés, eh bien, l'un peut puiser les dons et les talents de l'autre s'il ne les a pas. Et si les circonstances de l'événement qu'il est en train de vivre eh bien, l'amènent à avoir besoin de dons et de talents qu'il ne dispose pas, je dirais, d'une manière naturelle. Il va donc les puiser chez un des 7 autres protagonistes. Et en cela, on se demande justement, en tout cas je me suis demandé, comment est-ce qu'il serait possible demain qu'on puisse être connecté à je ne sais pas combien de milliers d'êtres humains, ne serait-ce que peut-être notre famille, nos amis, et en même temps garder notre individualité. Et on pourrait être amené à se rendre compte que notre personnalité se dissout dans l'autre et à travers l'autre, où finalement l'être humain n'est plus uniquement une individualité, mais en même temps fait partie d'un tout. Alors ça peut être très dérangeant. Quand on y réfléchit, on peut se poser la question de savoir finalement si une fourmi se pose la question d'être une individualité ou si à travers le communisme qui a une vision du groupe en oubliant l'individualité, donc très grégaire, où est-ce que cela peut mener et où se trouve la liberté individuelle dans tout ça? Pour ma part, j'ai trouvé intéressant le fait qu'on puisse trouver un équilibre peut-être entre justement cette individualité et en même temps cette connexion au groupe. Et c'est ce que met Sensei 8. Alors il y a un petit peu, bien entendu, certains clichés que l'on retrouve dans d'autres séries. Cela étant dit, je vous la recommande. Si vous avez envie de passer de bons moments, moi en tout cas je me suis régalé. Donc la deuxième saison est en cours de route, à voir. Et voilà, c'est un coup de cœur sur Sensei 8 pour Séance Prenante. Merci à vous tous, à bientôt.